l'ensemble des journalistes partenaires par rapport à cette quelques explications et un entretien peut-être de quelques minutes pour clarifier un peu les choses, n'est-ce pas, par rapport à la dengue. Et voilà, nous allons un peu échanger sur cette question. Je suis avec le colonel Moussa Diensar, donc, avec qui nous partageons. Bien sûr, il y a d'autres secteurs qui ne sont pas là, mais qui sont des parties prenantes, mais compte tenu du temps, ils ne sont pas actuellement ici, sur ce plateau. Ceci étant, je pense que nous devions peut-être commencer par un peu faire le point par rapport à la dengue. Donc, je pense qu'il y a comment pouvoir le faire. Bon, ils vont nous aider un peu et puis comme il y a une petite présentation, elle ne va pas être longue, 2 ou 3 minutes, une petite projection sur ce qu'est la maladie, donc bon, normalement ça ne pose pas de problème, ils vont un peu bouger les caméras, comme ça on va y aller. Voilà. Donc, et la lumière. La lumière aussi de l'autre côté. Voilà. Voilà. Donc c'est bon. La mise au point. La mise au point. Go pour la mise au point, si c'est ok, tu fais signe et puis on y va. Voilà, donc nous allons donc nous en tenir de la dengue. Diapo, s'il vous plaît. La dengue, on va donc aborder rapidement ce plan. Diapo suivante. Alors, en introduction, ce qu'on peut dire, c'est que la dengue est une maladie infectieuse, aiguë, donc qui survient de manière brutale. Elle est provoquée par une femelle hématophage de moustique, c'est-à-dire que c'est un moustique femelle qu'on appelle Aedes. Et donc c'est une arbovirose. C'est pas un gros mot, c'est juste une maladie transmise par des insectes qui sévit en zone urbaine et périurbaine, c'est-à-dire c'est principalement les villes qui sont touchées. Et il faudra retenir ce que je vous dis actuellement. La moitié de la population mondiale est exposée à cette maladie. Donc ce n'est pas une maladie nouvelle. Ce n'est pas une maladie qui sévit ici et pour laquelle on doit s'alarmer dès le début. La moitié de la population mondiale est exposée à cette maladie. En suivant la carte, c'est une maladie donc qui sévit dans les zones tropicales et il y a le moustique qui est là à côté, Diapo. Elle est donc endémique dans plus de 100 pays. Donc, quand on dit qu'elle est endémique, ça veut dire qu'elle est présente tout le long de l'année. Si vous voulez, de janvier à décembre, dans plus de 100 pays. Que ce soit en Afrique, les Amériques, la Méditerranée orientale, l'Asie du Sud-Est, le Pacifique occidental. Donc l'Asie du Sud-Est et le Pacifique occidental sont les 2 régions les plus touchées dans le monde. Donc je vous disais donc que c'est une maladie endémique dans tous ces pays. Quand ça veut dire endémique, elle est présente tout le temps. Alors nous que, pratiquement chez nous, c'est une épidémie. C'est-à-dire qu'il y a un nombre de cas anormalement élevés qui sont apparus pour une période donnée et qui vont disparaître. Vous voyez donc la différence qu'il y a par rapport à ce qu'on pouvait croire. Elle est endémique dans plus de 100 pays du monde, donc où elle est là de janvier à décembre. Plus de 100 pays, que ce soit en Afrique, dans les Amériques, dans les Asie orientale, etc. Mais voilà, Afrique, Amérique, Méditerranée orientale, Asie du Sud-Est, Pacifique occidental, elle est endémique dans plus de 100 pays. Et qu'elle peut revêtir des aspects épidémiques dans certains pays, comme le nôtre par exemple. Et que c'est la moitié de la population mondiale qui est exposée. Voilà donc campé pour dire que c'est une maladie qui est là. Et je dirais également, diapo suivant, que c'est une maladie qui est transmise à l'homme par la piqûre d'un moustique. Ce moustique se développe dans les eaux propres et claires, comme les eaux de Canaries, les pots de fleurs, l'eau des climatiseurs recueillie dans les récipients, les réservoirs mal couverts. Comment se transmet cette maladie? Si une eau est gardée dans un récipient non ou mal couvert pendant au moins 3 jours, les moustiques y pondent les œufs, c'est les femelles, qui causent la dengue. Ces œufs, quand ils éclosent, c'est des larves qui sortent. Ces larves sont infestées également et les moustiques se propagent. Seul le moustique donne la dengue. La dengue n'est pas donnée par l'eau, ce n'est pas donné par autre chose. Il n'y a que le moustique et c'est le moustique femelle.
Et ce n'est pas tous les moustiques également, c'est le moustique qu'on nomme Aedes aegypti qui donne pratiquement cette dengue, quand il est bien sûr infesté. Diapo. Le moustique qui cause la dengue donc pique surtout pendant la journée, entre 15 et 19 heures. Donc, et un peu moins la nuit. Donc, c'est un moustique dont l'activité essentielle, c'est le jour. C'est un moustique qui préfère l'ombre des arbres, les fleurs et les bâtiments. Donc, c'est dans les domiciles et à côté des domiciles. Diapo. Quand le moustique pique la personne, il lui inocule le virus de la dengue et 4 à 10 jours après la piqûre, les signes de la maladie apparaissent. Alors, je dis également de retenir ceci. La dengue est une maladie classée comme une maladie bénigne, c'est-à-dire une maladie qui n'est pas grave. Je répète, c'est une maladie classée comme bénigne, donc c'est une maladie qui n'est pas grave. Mais puisque c'est la moitié de la population mondiale qui est exposée, l'Organisation mondiale de la santé dit qu'il faudra quand même qu'on puisse élever le plan de lutte contre cette maladie, puisque c'est la moitié du monde qui est exposé. Mais c'est une maladie qui est bénigne, qui n'est pas grave. Si on prend la dengue, on peut dire que sur 100 malades, il y a 1% qui peut faire la forme grave. Sur 100 personnes, une seule personne peut faire la forme grave. Donc 1%. Et cette forme grave, c'est la forme qu'on appelle la forme hémorragique. On peut y revenir, c'est-à-dire quand il y a des hémorragies. Et ce n'est pas seulement tous ces cas qui feront les hémorragies également qui vont mourir. C'est 20% seulement de ces cas qui vont également peut-être mourir. Est-ce que je me fais comprendre jusqu'à présent? Très bien. Elle se manifeste donc la dengue, les signes de la dengue, c'est comme les signes empruntés au paludisme ou à la grippe. C'est une forte fièvre, apparue de manière brusque, des maux de tête, des courbatures, c'est-à-dire des douleurs au niveau des muscles, des articulations, apparition de boutons parfois sur la peau, des vomissements, des nausées. Alors, voilà donc comment la dengue apparaît de manière classique. Et que chez les peaux claires, il peut y avoir des ecchymoses, c'est-à-dire des aspects rougeâtres. Ça peut ressembler même à la rougeole. D'ailleurs, la dengue était appelée avant fièvre rouge, contrairement à la fièvre jaune. Alors, ceci étant, voilà les signes qui sont pratiquement les signes du palu ou de la grippe à peu près. N'est-ce pas? Et que, classiquement, ce sont des signes qui évoluent vers la guérison au bout de une dizaine de jours, avec des séquelles, notamment une convalescence de près de 2 semaines. Ça guérit, ça se passe comme ça guérit, c'est une maladie virale, elle vient, elle passe et ça guérit, le plus souvent. Mais malheureusement, comme je dis, il peut y avoir 1% des malades qui fait des complications. Et ces complications peuvent être des hémorragies. Et parmi ce 1% également, il n'y a que 20% de formes qui peuvent être mortelles. Et que cette dengue, bien soignée, bien prise en charge, on ne peut pas avoir plus de 1% qui décèdent. C'est-à-dire que si vous avez 100 personnes qui font la dengue, vous ne pouvez pas avoir normalement plus d'une personne qui décède. C'est par hasard qu'il y ait des décès et ça ne doit pas dépasser une personne. Quand ça dépasse une personne, on peut dire que la prise en charge n'est pas correctement faite. Est-ce que je me fais comprendre? Vous voyez donc, c'est de loin, c'est une maladie de loin qu'on ne peut pas comparer à d'autres maladies qui sont là, comme le palu ou autre chose. C'est bien ça. Ceci étant, comment prévenir cette dengue? Alors, puisque c'est le moustique qui est le vecteur, il faut se protéger des moustiques. Comment le faire? Mais c'est des moustiques qui, comme je vous ai dit, piquent le plus souvent le jour. Ça ne veut pas dire qu'ils ne piquent pas la nuit. Mais leur intensité de leur activité, c'est la journée. Voilà donc ce qui est... Juste, on est revenu pour être un peu classique au Sénégal, l'épidémie qui est apparue au Sénégal, qui a touché un peu la région de Fatick. Il y a eu la région de Diourbel avec le district de Touba.
il y a eu également un cas au niveau de Koki et il y a également dans la région de Saint-Louis vers Rosso. Voilà donc la figure qui est là, peut-être qui doit être un peu modifiée. Voilà comment ça s'est passé. Diapo. Alors, comment riposter? Comment est-ce que nous avons organisé, nous, notre riposte? Alors, nous avons donc notre comité qui fonctionne, que le ministre a mis en place, qui est là. Et nous avons fait des investigations, ça on a accentué sur Touba, mais on l'avait fait déjà à Fatick. On peut y revenir peut-être. Mais également, nous faisons des réunions journalières. Et nous avons un plan national pour riposter contre la dengue. Et nous évaluons également tout le temps le risque par rapport à la propagation de l'épidémie. Diapo. Nous avons également renforcé la surveillance parce qu'également il faut surveiller le pays. Mais également voir là où ça marche. Ça marche, là où ça ne marche pas, on essaie de mettre l'accent. Par exemple, le dispositif que nous avions à Fatick, nous l'avons donc enlevé de Fatick pour le réorienter vers Touba. Diapo. Il y a également, s'il y a des cas, il y a une fiche qu'on a confectionnée pour aider à ce qu'on appelle la prise en cas. Donc, les gens sont venus, ils ont pulvérisé et depuis lors, il n'y a pas on surveille, mais on n'a pas eu de cas. Donc, nous disons que il faudra, pour autant, il ne faut pas baisser la garde au niveau de la région de Fatick. Il faudra également faire une évaluation entomologique. C'est-à-dire que regarder le vecteur, où est-ce qu'il en est par rapport à sa